C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis, dit-on. Et c'est vrai. Mais encore faut-il savoir distinguer les amis des amis. Voici une astuce de plus pour assainir votre entourage, et voyons donc ce que cet entourage devient quand il survient une embrouille. Nous avons tous tendance à classifier ce qui nous arrive comme étant soit des choses positives, soit des choses négatives, soit neutres. Bien que dans ce dernier cas, ce soit assez rare. En effet, l'être humain ne sait pas trop rester neutre. Il a toujours des a priori, des idées établies. Il faut qu'il répertorie, inventorie, classe, range, archive dans des cases tout ce qui lui arrive. Et ce, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La société, ou plus exactement les sociétés, étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire des groupes plus ou moins importants de gens fonctionnant selon les mêmes règles, coutumes et croyances, lorsque quelque chose de pénible survient dans la vie de quelqu'un, il y a de fortes chances que les autres personnes de cette même société considèrent ou semblent considérer le dit trouble de la même manière que la personne qui le vit. Et ceci est normal, car l'écrasante majorité des gens qui composent cette société pensent, comme je le disais il y a une seconde, selon les mêmes lignes. Par exemple, quand une personne lambda tombe malade, son entourage ressentira de la peine pour elle. Elle compatira à sa douleur, elle sera solidaire en pensée ou en acte, en organisant par exemple des levées de fonds, des manifestations, des marches blanches, etc. Et pourquoi ? Car même si les personnes de cet entourage ne sont pas malades, elles comprennent intellectuellement ou au niveau cellulaire, ou les deux, la souffrance et la peine de la personne atteinte, elles veulent faire en sorte qu'elle puisse guérir. Et souvent en le souhaitant encore plus que la personne elle-même. La cour est souvent plus royaliste que le roi. Et pourquoi ? Parce qu'ils aiment cette personne. Elles veulent son bien. Ce sera la catégorie 3 de la prochaine vidéo. Ou alors, et c'est là la raison la plus répandue, bien que la plus dissimulée, car ignorée, voire inavouable, parce qu'ils espèrent au fond d'eux-mêmes que si leurs actes d'entraide peuvent soulager, voire guérir l'autre, ils se rassurent quant au fait qu'eux-mêmes pourraient aussi être soulagés ou guérir s'il leur arrivait la même chose. Ce sera la catégorie 2. Ces attitudes sont toutes deux tirées vers le haut, elles sont positives. On souhaite profondément chez l'autre, ou soi-même, le soulagement, le mieux-être, la guérison du corps et ou de l'âme, ce qui dénote une empreinte divine. Mais il existe aussi malheureusement une troisième raison qui n'a rien à voir avec les deux premières positives et qui sera la catégorie 1. Cette troisième raison est à l'opposé de ce toucher divin que j'évoquais il y a une seconde. On fait bonne figure devant la personne atteinte par la souffrance, mais par derrière on se repaît de cette souffrance qu'inconsciemment on considère comme une réelle infériorité de l'autre, comparée à soi, laquelle nous élève automatiquement par rapport à la personne touchée. Et ce par une comparaison inconsciente, bien sûr, mais aussi souvent, malheureusement, consciente. Plus notre vie sera médiocre, plus on sera avide de souffrance chez l'autre, afin de nous rassurer, sciemment ou non, que notre vie n'est pas si horrible que ça. Et c'est ce qui motive tous ces comportements odieux qu'on peut voir partout, comme par exemple les badauds, les curieux qui se rassemblent autour d'un accident pour se rincer l'œil avec la souffrance, le désarroi de l'autre, et qui vont même jusqu'à prendre des photos ou des vidéos de la personne démembrée ou du cadavre gisant sur la route. Avant évidemment de les étaler sur les réseaux sociaux pour attirer les mêmes mouches à merde qu'elles-mêmes, je suis vulgaire, tant mieux. Cette curiosité morbide d'ailleurs est le filon sur lequel les médias s'engraissent impunément grâce à leurs sbires, j'ai nommé les journalistes, les paparazzi et tutti quanti. Ce qui nous amène naturellement au cas suivant, qui est le succès phénoménal de la presse dite à sensation, qui relate des histoires horribles, qui ferait passer les nazis pour les enfants de cœur, et qui souvent sont inventées de toutes pièces, par des scribouillards, des écrivassiers, dont le seul talent est de faire croire qu'ils en ont, et évidemment incapables d'intéresser un quelconque éditeur pour sortir de véritables romans, de véritables livres, et qui se contentent à la place de terroriser la population dans des articles faux, mal écrits et foireux, qui ne sont que le produit d'abord de leur imagination malade, pathologie découlant de la sordide règle journalistique qui consiste à rechercher la merde partout, même dans les nouveautés, et ensuite d'un audimat ou d'un tirage tout aussi morbide qui immole toute pudeur, intégrité et respect de l'autre sur l'autel du dieu, devinez quoi, profit. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons une à une ces trois catégories, ces trois sortes d'amis, avec une description de leur motivation aussi exhaustive que possible. En attendant, pensez à me laisser un pouce par le haut, à vous abonner en cliquant sur la cloche de façon à justement ne pas louper cette fameuse prochaine vidéo, et commenter et partager à foison. À très vite.